Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien en cette dernière journée de la semaine. J'espère que vous avez été bénis par toutes les précédentes émissions. Et aujourd'hui, on va parler du découragement. On vous encourage à ne pas céder au découragement. Et je suis avec Nadine et pour faire plaisir, Samuel, Jérémy, Gingras. I'm here. Hello Sam. Ça va Nadine, toi? Oui, ça va très bien. Je ne suis pas découragée, alléluia. Mais peut-être que certains qui nous suivent sont sous un joug de découragement. Le découragement, c'est terrible parce que ça nous enlève tout espoir, toute joie et toute foi également. Et avant-hier, on parlait du lâcher-prise, mener une vie de foi. Eh bien, parfois, quand le découragement est là, c'est même difficile de lâcher prise. C'est difficile de faire confiance à Dieu. Donc, si c'est votre cas, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur pendant cette émission. On va prendre le temps de prier pour vous également. On croit que le Seigneur peut vous relever. Ça n'a pas besoin de prendre du temps. Ça peut être surnaturel. En un instant, le Seigneur peut vous relever. Et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à augmenter votre expectative au fur et à mesure que cette émission va avancer. Eh bien, Sam, je vais tout de suite te céder la parole pour qu'on puisse commencer avec notre pensée du jour. Le découragement. Je ne ferai pas m'en décourager, mais le découragement se présente souvent comme un géant. Il est là pour t'enlever les yeux sur la grandeur de Dieu et te faire regarder à ce qui est là comme une montagne, mais qui peut être jeté dans la mer. Et donc, forcément, si tu vis un découragement aujourd'hui, c'est que tu ne regardes pas à la bonne place. Puis le découragement comme but de t'enlever ta liberté, t'empêcher de qui tu es réellement en Jésus. Et Jésus t'appelle un plus que victorieux. Tu es appelé à être un plus que vainqueur, une plus que vainqueuse, quelqu'un qui marche avec la joie de Dieu, bien évidemment. Quand je pense au découragement, je ne peux pas m'empêcher de penser aux 12 espions qui ont été envoyés dans la terre promise. Puis ils sont envoyés par Moïse. Dieu les envoie pour qu'ils puissent, pendant 40 jours, regarder, explorer cette terre promise. Puis Dieu a une terre promise pour chacun d'entre nous. Mais parfois, dans notre terre promise, on trouve des géants. En fait, il n'y a pas de terre promise sans géants. Et pour le coup, il n'y a pas de miracle sans le besoin d'un miracle. Mais le Dieu que nous avons, c'est le Dieu des miracles et il veut se pointer. Il va se pointer quand on ne regarde pas ce qui est réellement devant nous dans le naturel. Mais le découragement nous empêche de regarder à Dieu et sa main puissante, ce qu'il peut faire. Donc, on sait très bien, connaissant l'histoire, si tu ne la connais pas, désolé, je te spoil l'histoire. Ces 12 espions-là sont envoyés dans la terre promise, cette terre qui a été promise depuis de longues années à Abraham, Isaac et Jacob, le peuple d'Israël. Est sur le point, est tout près de vivre quelque chose que Dieu attend que ce peuple-là vive. Et alors qu'il rentre, il y a 12 espions, et on sait très bien qu'il y en a seulement 2 qui avaient gardé un témoignage favorable. Les autres ont dit ceci. Oui, le lait et le miel coulent dans ce pays. Oui, c'est beau. Hey, tu devrais voir, les grappes de raisin sont immenses. Mais le peuple qui habite ce pays, ce sont des descendants d'Anak. Ils sont grands. Puis après ça, on sait très bien la réponse de Caleb. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Comme j'ai dit, tu es appelé à être un vainqueur, une vainqueuse. Ne te laisse pas décourager comme ces 10 autres. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et il nous dénigre devant les Israélites le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et ce pays dévore tous les habitants qui ne comptent pas sur Dieu. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, excuse-moi. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles.
le découragement, c'est dangereux. C'est une arme du diable pour te mettre au lit, pour te bloquer, pour te déprimer, pour affaiblir ton âme et qu'elle ne soit pas fortifiée spirituellement. Et ça peut même affaiblir ton corps. On pourra en parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire-là? Si le peuple avait écouté le témoignage de Caleb et de Josué, ceux qui se sont confiés réellement en Dieu, ceux qui connaissaient la grandeur de Dieu et qui n'ont pas regardé à la grandeur de ces géants-là, le peuple n'aurait pas murmuré avec les 10 autres et serait entré dans sa terre promise. Et donc, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à veiller sur ton âme, à parler à ton âme et rappeler à ton âme combien Dieu est grand par rapport au découragement. Oui, tu peux être découragé. Donc, on va expliquer qu'est-ce que le découragement aujourd'hui, mais ça reste que Dieu est plus grand que tout ce qui semble te décourager. Il y a peut-être une montagne, il y a peut-être un géant, mais Dieu reste bien plus fort. Amen, amen. Merci, Sam. Le découragement, souvent, va nous pousser à ne pas rentrer dans la volonté de Dieu, dans la destinée que Dieu a pour nous. Le découragement a ce rôle de nous bloquer, de nous limiter et de nous empêcher d'aller là où on doit aller. Et je pense que une clé qui est très intéressante pour pouvoir lutter contre le découragement, c'est de malgré tout obéir à Dieu. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais le découragement vient. Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'aller dans la terre promise. Le découragement vient peut-être, oui, de ces 10 espions, mais toi, tu dis, on va y aller quand même parce que j'obéirai à Dieu. Et je ressens peut-être des choses, j'ai peut-être des pensées qui sont contraires, tout a l'air fou, tout a l'air dingue, je ne devrais pas le faire, mais parce que Dieu me l'a demandé, je vais quand même le faire. Et je crois qu'il y a un pouvoir vraiment pour démonter le découragement, en faisant quand même les choses que Dieu nous demande de faire, même si on le ressent. C'est pas parce qu'on ressent la peur qu'on doit céder à la peur. C'est pas parce qu'on ressent le découragement qu'on doit céder au découragement. Je crois qu'on a tous, un jour ou l'autre dans notre vie, été victimes du découragement. Il y a des choses qu'on vit, des fois on apprend des nouvelles, des fois on avait fait quelque chose, ça nous avait pris un temps fou, on a tout perdu. Et là, le découragement vient et tu as envie de tout arrêter et de ne plus jamais refaire ces choses-là. Plus t'en es loin, mieux tu te portes. Mais c'est là le moment où tu dois te dire, qu'est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse, en fait. Et je crois que l'obéissance est une clé. Absolument. Et l'obéissance est une clé et marcher par l'esprit. En fait, le découragement, c'est l'espèce de lutte entre mon âme qui est attaquée, mon âme qui veut réagir et mon esprit qui doit réagir. Parce que quand tu es découragé, c'est que ton âme est abattue. Les situations qui sont devant toi sont tellement énormes, les montagnes sont tellement énormes que ton âme est affaiblie. Et là, tu veux réagir par ton âme, en fait. Mais alors, tu dois réagir par ton esprit qui, lui, se fortifie en Dieu. C'est Dieu qui fortifie notre esprit. Et à ce moment-là, tu peux parler à ton âme. Et vraiment, lorsque Samuel parlait de Caleb et de Josué, Josué est cette personne qui, à un moment donné, alors que lui, il avait choisi de suivre le mandat d'aller dans le pays promis, qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Quand bien même, des fois, tu te dis, mais comment cette situation me dépasse alors que j'ai déjà vécu des choses? Mais ça veut dire qu'il faut tout le temps continuellement se fortifier parce que continuellement, on se retrouve des fois devant des géants qui sont plus grands que les géants de la saison passée. Des fois, on se retrouve devant un géant qui est plus petit, mais nous, on n'est plus faible parce qu'on est dans une saison un peu plus difficile. Il faut constamment se fortifier et prendre courage. Ça veut dire que je laisse le découragement que j'avais et je veux prendre le courage. Le courage, je le prends comment? Je le prends lorsque je vois qu'est-ce que Dieu a fait. Je le prends lorsque je me rappelle ce que Dieu a fait hier dans ma propre vie. Lorsque je vois ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Des fois, c'est les témoignages des autres vont me ramener du courage où j'en ai pas, en fait. Lorsque je vois ce que Dieu a fait dans la vie des autres, lorsque je vois les promesses que Dieu m'a faites, lorsque, comme tu dis, j'obéis parce que je fais confiance au Seigneur, lorsque je choisis de parler à mon âme. Moi, récemment, une nouvelle est arrivée qui m'avait vraiment bouleversée et j'ai vraiment dit à haute voix, mon âme, écoute-moi. Hey, là, je te parle. Et j'ai parlé à haute voix parce qu'en fait, une fois que tu rentres dans la trappe du découragement, en fait, ça va être difficile.
plus que tu vas rester dedans, plus que l'ennemi va te proposer d'autres scénarios catastrophiques, etc., etc. Et donc, il faut à ce moment-là se ressaisir, par là son âme, se fortifier soi-même ou se faire fortifier aussi par des autres lorsque tu partages ton fardeau à quelqu'un. Oui, je trouve que c'est vraiment une clé importante que tu dis par rapport aux témoignages des autres qui sont sortis d'une situation dans laquelle tu es, ou même une histoire biblique. Qu'est-ce que la Bible dit de ma situation? C'est toujours le bon réflexe à avoir quand on apprend des choses, quand on commence à sentir qu'on est en train de sombrer. Qu'est-ce que la Bible dit de ma situation? Et en fait, c'est fou, mais le Saint-Esprit te ramène des fois à la pensée des histoires de victoires dans la Bible que tu avais lu une fois, vite fait, tu t'étais pas arrêté dessus, tout à coup, ça revient à ta tête. Tu ouvres ta Bible et tu commences à lire l'histoire. Et là, c'est comme s'il y a des mots qui veulent presque sortir des pages pour venir t'encourager, te fortifier. Au lieu de céder au découragement, au lieu de se laisser aller, il faut, oui, comme tu dis, parler des fois. Tu te parles à toi-même et tu vas chercher une encre, en fait, sur laquelle t'appuyer. Et la parole de Dieu sera toujours la meilleure des encres. Amen. Moi, ça me fait penser un peu, ça me ramène un peu loin en arrière. Mon fils vient d'avoir 8 ans, mais lorsqu'il est né, je ne sais pas si je te l'ai déjà mentionné ça, ou ici, ou à quelque part d'autre, mais mon fils, on l'a appelé Heaven, puis quand on l'a déclaré son identité, on sentait que Dieu l'appelait à amener le ciel sur la terre. C'est littéralement comme si c'est l'enfer qui s'est levé contre nous. Au moment où il est arrivé, il est né, il y a un problème à l'œil. Je te l'avais déjà dit ça? Je pense pas. Il y a un problème à l'œil, c'est au point qu'il y avait comme un genre d'artère ici, qui était, je sais pas s'il y a une artère là, bref, il y avait de quoi, une grosse bulle qui allait presque par-dessus son œil. Et 2 jours plus tard, après sa naissance, ils nous ont dit que Heaven devait se faire opérer. Et pour le coup, moi, en tant que jeune papa, j'ai pas envie de voir mon fils de 2 jours se faire opérer. Ça vient vraiment m'affecter. Mais j'ai pris position. J'aurais pu être découragé ou j'aurais pu commencer à déclarer. Je pouvais m'opposer à ce que je voyais. Il y avait une vraie situation, c'était visible. On pouvait le voir. C'est pas qu'il était pas beau, mais il était moins beau qu'il est aujourd'hui et qu'il a été lorsqu'on a vu le miracle. Parce qu'on a littéralement vu le miracle. Laure et moi, on a décidé de se tenir dans la prière, dans l'intercession, dans la louange, Et la louange a été pour nous une grande clé pendant cette saison-là, parce que ça, c'était le premier défi. La nuit, on se fait annoncer que le lendemain, il fallait qu'il se fasse vérifier pour possiblement avoir une opération la semaine d'après. Cette même nuit-là, on dit, non, tu sais quoi, on n'accepte pas ça. On a décidé de prier jusqu'à ce que... Est-ce que tu es prêt à prier jusqu'à ce que... Par rapport... Ne laisse pas le découragement t'envahir. On aurait pu être découragé, mais on a décidé, non, on n'acceptera pas le découragement. On n'acceptera pas la défaite aujourd'hui. C'est notre fils, Dieu veut le guérir. Dieu veut agir aujourd'hui dans sa vie. Et donc, on a prié. Puis, quand je dis on a prié, on n'a pas prié 1 heure, on n'a pas prié 2 heures, on a prié longtemps. On a pris une soirée de prière jusqu'à ce que on a senti la paix de Dieu. On a senti, nos yeux n'étaient plus fixés sur le problème. Et je crois que c'est important de prier, de louer le Seigneur jusqu'à ce que nos yeux... On voyait la grandeur de Dieu. On ne savait plus pourquoi. On ne savait même plus regarder à la bosse. On ne savait plus regarder à ce qui était là. C'est comme si dans nos cœurs, on regardait juste à Dieu. On était comme, Dieu, t'es bon. Dieu, t'es bon. Puis là, tout à coup, c'est comme on a senti la paix de Dieu venir envahir nos cœurs. Cette paix qui a envahi Josué et Caleb est venue en nous. Puis on est comme, non, notre fils va être en santé. On va entendre. Demain, il y a un rendez-vous et le rendez-vous va être favorable. Et pour le coup, on s'est levé le lendemain et la grosse bosse qui embarquait sur son nez jusqu'à là. Et ça l'empêchait de bien respirer, c'était pour affecter sa vue. Il nous avait dit que ça peut affecter sa vue. Et le lendemain, on s'est réveillé. À 6h30 du matin, je me souviens, j'ai posé les yeux sur mon fils, la bosse avait disparu. Alléluia. Complètement. J'aurais pu être découragé. J'aurais pu me plaindre, j'aurais pu murmurer. Mais Dieu, c'est pas juste. Mon fils. Tu sais, pourquoi tu me donnes un fils, puis il y a un problème tout de suite? Et pour le coup, on a décidé d'agir avec un esprit contraire. Et pour le coup, il y a eu, quand je dis l'enfer a essayé de se lever contre nous, on l'a vécu à maintes reprises. Tout de suite après ça, on a commencé à vivre une oppression démoniaque. C'est vraiment une oppression. Bref, on ne rentrera pas dans les détails de tout ce qu'on a vécu, mais je savais que c'était démoniaque, puis j'étais énervé. Et je commençais à me sentir fâché, même après Dieu, par rapport à ce qu'on vivait. Puis, bref, on ne rentrera pas dans le détail de tout ça, mais c'était démoniaque. Et pour le coup, j'ai décidé. Laure, elle me donne une parole de sagesse. Elle me dit, Sam, elle dit, t'es trop fâché. Elle dit, quand tu pries,
Il dit, on sent pas la paix. Je dis, là, je sais que les violences en partent du royaume des cieux, mais le royaume des cieux nous appartient. On va tout simplement louer le Seigneur, on va prier. Et donc, elle dit, sors ta guitare. Je fais, là, t'as besoin de sortir ta guitare. Donc, je sors ma guitare, on se met à louer, on se met à louer, on se met à louer. Et dans la nuit, à un moment donné, je me fais réveiller parce qu'on vit une situation, c'est compliqué. Et pour le coup, encore lié à mon fils qui vivait de l'oppression démoniaque. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passait? Je me suis mis à louer. Et la paix est venue envahir notre foyer. Amen. La paix de Dieu. Et l'oppression a complètement quitté. L'oppression a quitté. Et donc, pour le coup, on peut être découragé. Puis on peut même, des fois, se penser spirituel, mais on agit dans le même esprit de ce qui nous attaque. Et je crois que c'est important de garder la joie. Et le découragement est là pour te voler de ce qui t'appartient. La joie de Dieu t'appartient. Peut-être que tu ne te sens pas joyeux aujourd'hui, mais c'est correct. Tu n'as pas besoin de te sentir joyeux, littéralement toi, parce que Dieu t'a donné un fruit, et ce fruit-là appartient seulement au Saint-Esprit. C'est pas ton fruit, c'est pas le sentiment de joie que tu as besoin. Tu as besoin du sentiment du Saint-Esprit. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il t'a oint, il t'a rempli de son esprit. Et tu peux faire appel au Saint-Esprit. Puis si le Saint-Esprit est en toi, bien, tu peux faire appel à ses sentiments. Quand toi, tu n'as pas envie d'être joyeux, tu peux dire, Dieu, mon âme, tu vas bénir Dieu. Tu n'oublieras aucun de ses bienfaits. Oui, je me retrouve devant un géant. Oui, mais attends, c'est pas mauvais signe. Si je vois un géant, c'est que je suis dans une terre promise, dans une terre inconnue, que Dieu s'apprête à me donner. Et donc, des fois, on se laisse décourager par des choses qui sont en fait signes d'une bénédiction, signes d'une percée qui est à venir. Et donc, aujourd'hui, ne sois pas découragé. Amen. Merci, J'ai limite prêché, là, je m'excuse. Non, mais c'était extrêmement édifiant, merci. Et je veux compléter ce que tu dis avant qu'on puisse prier. J'aimerais vous partager notre verset du jour et j'aimerais vraiment que ce verset puisse être gravé sur votre cœur si vous traversez du découragement. Le psaume 9, versets 10 et 11. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. J'aimerais vous dire que le Seigneur ne vous délaisse pas. Il ne vous a pas délaissé hier, il ne vous délaissera pas demain. Le Seigneur est toujours avec vous. Jésus-Christ a dit, je serai là avec vous tous les jours. Ne doutez pas de la présence de Dieu dans votre vie. Ne doutez pas de son amour pour vous. Faites-lui confiance. Et je crois que cette clé que tu as donnée, Sam, de la louange, est vraiment une clé à mettre en place. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on prie, Nadine? Oui, je voulais juste reparler par rapport aux situations qui sont devant nous et à la fidélité de Dieu. Tu viens de lire ce verset et rappeler aux gens que Dieu est fidèle. J'aime ce verset dans Hébreu, je crois, oui, c'est dans Hébreu, lorsqu'on parle des héros de la foi, on parle de toutes ces personnes qui ont tenu par la foi. Et on parle de Sarah et on dit que Sarah a cru en la fidélité de Dieu. Et croire en la fidélité de Dieu, c'est à un moment donné arrêter de voir nos situations, arrêter de voir nos problèmes qui sont tellement énormes et de croire que Dieu, il est fidèle. Donc, ce qu'il a dit, ça va arriver. Oui. Peut-être qu'au moment où je suis, je ne le vois pas se manifester, mais ça ne veut pas dire que Dieu a menti parce qu'il est impossible que Dieu mente. Donc, cette parole-là est encore en train de travailler en ma faveur. Et un peu comme ça m'a dit, si j'ai un géant, c'est parce qu'il y a une terre qui est à moi et le géant est en train d'obstruer ma vue pour m'amener à le regarder lui au lieu de regarder à cette terre que Dieu m'a donnée. Et je vous invite, selon ce que vous vivez comme situation qui peut vous décourager parce que ça nous arrive à tous, nous sommes sur terre dans un monde déchu et l'ennemi va tout faire pour nous mettre les bâtons dans les roues et nous cribler. Et alors que vous êtes là, vous vivez une situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous pouvez juste avec votre ordinateur, votre téléphone, peu importe, aller sur un moteur de recherche ou avec votre Bible papier, aller dans les concordances, regarder la situation, trouver des versets par rapport à ça. Vous vivez un défi dans votre santé, voici ce que Dieu dit. Dieu dit que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Je mets ce verset, je le médite, je le repasse dans mon cœur. En début de semaine, on a vu la capsule de Carlos qui parlait de l'importance de la révélation de la parole. En fait, la Bible nous dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, cette révélation de la parole, c'est celle-là que vous avez besoin. Pas de la comprendre intellectuellement, mais qu'elle descende dans votre cœur. Elle va vous donner une paix. Et cette paix va vous garder, comme Sam l'a dit, même si la situation n'a pas encore changé. La paix de Dieu, elle est là. Et donc, regardez, vous avez un défi dans votre santé, voici ce que dit la parole. Un défi dans vos finances, voici ce que dit la parole. Un défi avec un enfant, voici ce que dit la parole. Un défi dans votre situation, vos relations, voici ce que dit la parole. Un défi, par rapport à un projet, voici ce que dit la parole. Et vous allez la repasser dans votre cœur, jusqu'à ce qu'elle devienne une révélation et vous vous attachez à cette parole. Et le Seigneur est fidèle, c'est ça qui est beau. Moi, c'est un des attributs de Dieu
je ne cesse de m'émerveiller sur son amour et sa fidélité. Amen. Même quand j'ai oublié, même quand j'ai baissé les bras, même quand je me suis découragée. Lui, s'il a déjà envoyé la parole, ben, c'est juste une question de temps pour qu'elle se manifeste. Et vraiment, on veut vous encourager par rapport à ça. Amen, amen. On va prier, Sam. Est-ce que tu veux bien prier spécifiquement pour les parents, justement, dont les enfants sont attaqués et qui sont vraiment dans une phase de découragement? Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Dieu, on veut te remercier pour ta main puissante qui marque nos enfants. Parce que alors que nous, on a fait la décision de te servir, Seigneur Dieu, ben, ce n'est pas seulement nous qui te suivons, mais par notre exemple, Seigneur Dieu, tu te reposes sur nous, mais tu te reposes sur nos familles également. Et c'est alors que quelqu'un fait le choix de te suivre, Seigneur Dieu, c'est lui et sa famille qui te suivent. C'est vraiment ce que je veux déclarer. Je veux qu'aujourd'hui, tu te souviennes des promesses de Dieu. Dieu veut que tu te souviennes de ce qu'il t'a promis. Oui, ta fille va revenir à Dieu. Oui, ton fils va revenir à Dieu. Oui, toi et ta famille, toi et ta maison, vous servirez Dieu. Continue d'espérer, continue de prier, continue aujourd'hui d'être fervent dans ta prière. Continue, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Tu es efficace aujourd'hui et j'ai une parole pour toi. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est une parole qui avait été donnée à Timothée, mais alors qu'il prêchait, qu'il faisait le bien, il s'était pas toujours favorable. Et aujourd'hui, Dieu, toi qui écoutes ceci, Dieu veut te parler, te dire que ce soit favorable ou non, ne cesse pas d'espérer. Sois dans l'espérance, car ton Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi et ta famille, pour ton entourage. Et je veux déclarer aujourd'hui que toute personne aujourd'hui qui est découragée est fortifiée dans son être intérieur, que l'esprit puisse prendre le dessus, Seigneur Dieu, qu'on puisse ne pas marcher aujourd'hui par nos propres forces, Seigneur Dieu, qu'on puisse ne pas regarder au naturel, mais qu'on puisse marcher dans l'esprit, par l'Esprit, dirigé. Dieu, je te remercie parce que Dieu, c'est toi qui diriges les pas de ceux et celles qui te cherchent. Et Dieu, alors qu'on te demande, tu réponds. Et alors qu'on fait appel à toi, Seigneur Dieu, tu viens aujourd'hui augmenter la joie, la paix. Et Seigneur Dieu, tu remplis le cœur aujourd'hui qui a été abattu d'une espérance, Seigneur Dieu, d'une paix qui surpasse toute intelligence. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, doux Saint-Esprit, parce que ta paix envahit un cœur. Ce n'est pas la paix de ce monde que tu nous donnes, c'est une paix supérieure. Et nous faisons appel à toi. Merci parce que c'est ta joie aujourd'hui qui vient prendre le dessus. Oui, si tu ne te sens aujourd'hui déprimé, désespéré, tu te sens comme si tout est en train de s'effondrer, Dieu veut aujourd'hui relever ta tête. Amen. Oui, il y a la peine dans la nuit, mais la Bible nous dit que la joie vient le matin. Amen. Et je veux profiter aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est un jour où tu ne regarderas plus à ce que tu vois dans le naturel, mais tu vas regarder à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait traverser, entrer dans ta terre promise. Oui, il y a des géants, mais plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, fais appel à ton Dieu. Il prendra soin de toi, il prendra soin de ta famille, il prendra soin de cette situation. Il est en action, il agit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui nous tient par la main. Tu es celui à qui nous appartenons, tel que ta parole le dit, que nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous n'appartenons à personne d'autre, mais à toi, Seigneur Dieu. Je viens prier maintenant, Papa, pour toutes les personnes qui sont découragées, qui vivent des moments difficiles, qui ont essayé. Je vois quelqu'un qui a essayé encore, et il reçoit refus après refus. Et il est découragé. Seigneur, nous prions que cette personne soit maintenant fortifiée dans son homme intérieur. Seigneur, merci parce que toi, tu es un Dieu de succès. Tu es un Dieu qui nous donne la victoire. Tu es un Dieu victorieux. Seigneur, nous ne marchons pas dans la défaite, nous marchons dans la victoire. Voilà pourquoi je prie, Seigneur Dieu, que ce frère, que cette sœur soit fortifiée
fortifié, que son âme soit ravivée, que son âme soit ravivée, qu'il revienne à la vie, que où il était abattu, que où il était découragé, où il baissait la tête, où il avait perdu espoir, qu'un espoir nouveau, qu'un espoir renaisse dans son cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je prie maintenant que dans la bouche où il y avait des murmures, que dans la bouche où il y avait des plaintes, que dans la bouche où il y avait des constats, on constatait seulement ce qui allait mal, que maintenant ce soit une bouche qui déclare, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Seigneur, je prie maintenant que tu donnes à mon frère et ma sœur la capacité de parler la vie, la capacité d'appeler les réalités spirituelles à se manifester. Fini le découragement, fini les murmures, fini les plaintes, fini les paroles d'abattement. Mais maintenant, nous parlons la vie. Nous déclarons dans nos maisons ce que nous voulons voir arriver. Nous déclarons la parole de Dieu sur notre santé. Nous déclarons la parole de Dieu dans nos finances. Nous déclarons la parole de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos relations. Nous déclarons la parole de Dieu. Merci Seigneur parce que maintenant, chaque homme et chaque femme qui est en Christ se saisit de son identité, comprend qu'il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comprend l'œuvre qui a été faite à la croix, comprend que l'ennemi a été dépouillé de toute autorité, qu'il est sous nos pieds, qu'il ne peut plus continuer à nous maltraiter. Merci Seigneur parce que nous nous saisissons maintenant de notre identité royale et nous marchons comme tes enfants. Nous marchons la tête haute. Nous refusons le découragement, Seigneur Dieu. Ta parole nous dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Seigneur, merci parce que tes enfants ne sont plus des bébés spirituels, mais comprennent leur identité, comprennent tous les armes que toi tu leur as données, Seigneur Jésus, et se lèvent, se positionnent, ancrés sur ta parole pour chasser l'ennemi et pour marcher, Seigneur Dieu, dans la victoire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que oui, comme Sam l'a dit, toi qui es en nous, Jésus-Christ, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Avec toi, nous faisons des exploits et Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus que les exploits et les victoires sont le partage de chacun de tes enfants. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. On rend grâce à Dieu vraiment pour sa fidélité. Il est bon, vous pouvez vous appuyer sur lui, vous pouvez compter sur lui. Et comme Nadine l'a prié à la fin, vraiment que vous deveniez des personnes matures. Écoute, moi, je vais mettre une toune dans la tête de quelqu'un. Une chanson. Une chanson, c'est un bon québécois. C'est un vieux chant pentecôtiste qui dit « I'm going to the enemy's camp Je vais dans le and I'm taking back ». Je vais au camp de l'ennemi et je reprends ce qu'il m'a volé. Reprends ce qui... Dieu veut te redonner ta joie, mais il faut que tu y ailles, là, OK? Faut que tu ailles reprendre cette joie qui t'appartient en Jésus-Christ. Amen, amen. Je ne connais pas le chant, donc je ne chanterai pas. Enemy's camp. Vas-y, Nadine. C'est pas le... On a une chorale ici. My voice is not that thick. Taking back what he stole from me. Taking back what he stole from me. T'as vu, quand on a une belle voix, comment on peut chanter a cappella comme ça, direct. C'est pas le cousin de Frank pour c'est rien. clair. Je me suis dit, mais je vais faire mon Frank. Si Frank Je vous manque... reprends ce qu'il m'a volé. Bravo, Bon. Sam. Allez, Carrément. bon week-end et bonjour chez vous.